Bonjour mes frères et sœurs. La liturgie d'aujourd'hui est une invitation à contempler le baptême de Jésus et à redécouvrir le sens de notre propre baptême. Célébrer le baptême de Jésus, ce n'est pas évoquer un événement du passé, c'est répondre aujourd'hui à son invitation à renaître d'en haut, c'est-à-dire à entrer dans l'espace d'amour et de communion qui l'unit au Père. Baptisés en Jésus, nous sommes solidaires de lui, grâce à l'Esprit, pour témoigner de la présence active de Dieu dans notre histoire et celle du monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de vie dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En toute confiance donc, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir les partenaires de son amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons notre gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes filles et à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fégontée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples les hauts faits. Redites-le. Sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ,
celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici Noël, Alléluia. Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, les trois clés de la fête du baptême du Seigneur, c'est identité, esprit et mission.
identité du Seigneur Jésus et notre identité. L'Esprit Saint à l'œuvre dans et par Jésus et l'Esprit Saint qui nous est donné et qui est à l'œuvre en nous aussi. La mission de Jésus est notre mission. Et donc, le baptême du Seigneur, cette fête, fait partie de cet ensemble de fêtes autour de la nativité du Seigneur. Le baptême du Seigneur qui fait partie de la saison de Noël. Même si on parle maintenant de Jésus adulte, il y a quelque chose du baptême du Seigneur qui se rattache, bien sûr, au début, au moment de sa naissance, au moment où le Seigneur prend chair dans l'humanité. Et comment, dans ces moments de la nativité, de la naissance, et encore au moment du baptême, et par la suite, il y a question d'accueillir le Seigneur, accueillir la révélation du Seigneur pour nous, et comment par la suite nous acceptons de porter cela en nous, d'en être des témoins, de pouvoir continuer l'œuvre et la mission de Dieu. Et donc, la révélation du Seigneur, révélation de son identité, en travers de Marie et Joseph, en travers les bergers, en travers les mages, en travers Siméon et Anne au temple, en travers Jean le Baptiste aujourd'hui. Bien des personnes qui reçoivent la révélation, qui reçoivent le Seigneur tout près d'eux et en eux. Et comment par la suite ces personnes et comment nous, maintenant, nous sommes appelés à accueillir et à offrir. Comment nous voulons vivre de ce Seigneur tout proche, de ce Seigneur d'amour, de ce Seigneur d'esprit et de vie. Nous reconnaissons comment Jésus a donné l'exemple, comment il a cherché à entreprendre sa mission, une fois baptisé, une fois envoyé, une fois qu'il a accueilli, lui aussi, cette parole du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Mais comment cette parole du Père l'a continuellement animé et conduit et fait en sorte qu'il s'est donné entièrement pour que nous ayons tous et toutes la vie, pour que tous et toutes nous ayons aussi cette reconnaissance de cette parole du Père qui est donnée non seulement à Jésus, d'abord pour lui, mais par la suite à chacun et chacune de nous, de pouvoir savoir ou peut-être s'en souvenir aujourd'hui et de le célébrer encore une fois, ce fait que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes non seulement ses enfants, tout simplement, mais que nous sommes ses enfants bien-aimés en qui le Père trouve sa joie. Ça veut dire beaucoup cela. Ça devrait dire beaucoup pour nous aujourd'hui, le fait que le Père, Dieu le Père, trouve sa joie en nous. Il est fier de nous. Il est considérant de nos expériences, de les événements, de tout ce que nous passons à travers dans cette vie. Il est si amoureux de nous
si proche de nous qu'il veut faire partie de ce que nous sommes et ce que nous vivons. Il s'intéresse à nous. Il se propose de toujours être là pour nous et avec nous, de jamais nous abandonner, que nous puissions toujours savoir qu'il est là, qu'il donne ce que nous avons besoin. Il donne les personnes que nous avons besoin. Il nous donne son esprit pour être animé, pour être conduit, pour pouvoir aller de par le monde, dire à d'autres comment ils sont aimés aussi et comment nous sommes toujours invités à donner à ce monde, à donner à notre univers tout ce que nous sommes. Que tout puisse se vivre et se faire en travers nous, avec nous, unis de cœur et d'esprit avec le Père, le Fils et l'Esprit. Que nous faisons partie de ce mouvement de vie, ce mouvement de famille, ce mouvement de communion à tous les jours. Et c'est cela notre mission. C'est cela la mission que Jésus a entrepris et qui nous a offert, à laquelle nous sommes continuellement invités. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire, bien sûr, mais il y a quelqu'un aussi à apporter au monde. Et il y a de notre personne qui doit se dévoiler en travers tout. Et que nous puissions se rendre compte ensemble que ce qui s'est passé à Noël, ce qui s'est passé autrefois, mais qui se passe encore aujourd'hui, c'est l'amour vécu, l'amour donné, l'amour qui transforme, l'amour qui donne tout, qui fait tout, qui est tout. Et donc, l'identité du Seigneur et notre identité, comment c'est toujours important de le reconnaître et de l'affirmer et d'en être fier. D'être capable de savoir qu'en tout moment, nous marchons avec le Seigneur et que par notre baptême, par le fait que nous sommes à la suite du Christ et que nous vivons du Christ, comment ensemble nous voulons continuellement nous identifier et célébrer et faire en sorte que tout le monde puisse célébrer que nous sommes les enfants bien-aimés du Père et qu'il y a de la joie en cela. Non seulement pour le Père, mais il doit avoir de la joie pour nous. Il dit qu'il est bon que ce soit ainsi. Alors, se mettre à l'écoute du Seigneur, le suivre, l'aimer, c'est tout simplement dire oui à notre mission comme personne, à notre mission comme famille, d'aller de par le monde proclamer la bonne nouvelle de la joie, de la vie et de l'amour, et d'affirmer que nous croyons en ce Seigneur qui est venu, ce Seigneur qui est toujours proche, ce Seigneur qui se donne continuellement, ce Seigneur qui sera toujours là avec nous.
D'un même cœur, mes frères et sœurs bien-aimés, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Disons, Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. L'eau du fleuve Jourdain coule au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est née et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour, entends notre prière. Et nous prions pour le repos de l'âme de Yolande Bilodeau et de Lucien Cormier et de nos frères et sœurs décédés récemment. Que le Seigneur puisse les accueillir dans son royaume, que nous puissions soutenir et prier pour les familles en deuil. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère, Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Et la messe de ce matin est offerte à la mémoire de Louis Gosselin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains, et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par le baptême de Jésus, Dieu dévoile son amour pour son Fils bien-aimé et manifeste sa tendresse inépuisable pour nous, nous qui sommes ses enfants d'adoption. En communion avec le Christ et avec nos frères et sœurs, tournons-nous vers le Père et disons-lui, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors partageons la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Vois, Seigneur de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de fille et de fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi se termine le temps de Noël. J'espère que ça a été un temps agréable pour vous et pour vos familles, vos proches.
Que nous puissions maintenant continuer notre route en accomplissant la mission à laquelle le Seigneur nous appelle, mission de vie, mission d'amour. Aller dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes.